Salut, aujourd'hui on se retrouve sur cette chaîne Simply History concernant toute l'histoire en fait sur le monde anglophone, et aujourd'hui on va parler des emblèmes nationaux du monde anglophone, c'est-à-dire Amérique, Angleterre et tous les pays qui ont des caractères anglophones, c'est-à-dire où les gens parlent l'anglais couramment. Aujourd'hui, la plupart des emblèmes nationaux que l'on connaît sont des emblèmes reliés aux animaux et aux plantes. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire part de certains emblèmes nationaux. On va s'intéresser aujourd'hui aux emblèmes nationaux de notre monde anglophone. Pour commencer, on va commencer les animaux, parce que les animaux sont très présents dans le monde anglophone. Les oiseaux sont des symboles nationaux, utilisés un peu partout en fait dans le monde, tout simplement. Et en fait, par exemple, on a le pigard à tête blanche qui symbolise les États-Unis d'Amérique. On peut l'apercevoir à la Maison Blanche, sur le sol du bureau du président des États-Unis à Washington, voire aussi dans le logo de la CIA, mais aussi dans le logo de la NSA, et pour finir, au département de la justice des États-Unis, qui est donc le Sénat américain. Maintenant, on va partir un peu plus loin, à part les États-Unis. On va partir au niveau de l'île Maurice. L'île Maurice est représentée par le dodo, un oiseau qui n'avait pas la capacité de voler et dont l'espèce s'est éteinte au XVIIe siècle, à peu près. De leur côté, les Néo-Zélandais sont surnommés les kiwis, parce que ce nom vient de l'oiseau local, le kiwi. Parmi les autres symboles animaliers, on en a vraiment beaucoup, mais on a le lion, par exemple, qui va symboliser l'Angleterre, l'Écosse et le Sri Lanka. Nous avons aussi le dragon pour le pays de Galles, bien évidemment, le dragon rouge sur leur drapeau, mais on a aussi le bulldog pour le Royaume-Uni, le springbok pour l'Afrique du Sud, l'élan et le castor pour le Canada, et le kangourou et le koala pour l'Australie. Maintenant, on va passer aux plantes, et oui, parce que les plantes, il y en a plein partout. On peut par exemple penser à l'Angleterre, puisque la rose de l'Angleterre vient de la guerre des deux roses entre la maison Lancastre et la maison York. Cette guerre, qui a débuté en 1455 et qui s'est terminée en 1485, a vu une série de guerres civiles opposant les partisans de ces deux maisons. En effet, ils se disputaient le trône d'Angleterre. C'est la rose rouge de Lancastre qui finit par l'emporter sur la rose blanche des York. Henri Tudor, fils d'Edmond Tudor, après avoir battu Richard III, va prendre le trône, va monter sur le trône, et il va régner sous le nom d'Henri VII. Ceci entraîna donc alors la fin de la guerre des deux roses. Après son mariage avec Elizabeth York, Henri VII Tudor ajouta la rose blanche au cœur de la rose rouge, inventant donc la rose Tudor, qui est restée alors l'emblème de l'Angleterre depuis ce jour. On peut apercevoir cette rose sur une pièce de 20 pence de 2005. Bien sûr, ici je parlais de l'Angleterre et non pas du Royaume-Uni, parce qu'on a une différence entre l'Angleterre et le Royaume-Uni, ce sont deux choses complètement différentes. Comme nous avons pu le voir, la rose est le symbole de l'Angleterre. Mais d'autres symboles existent. En effet, le chardon symbolise l'Écosse, le trèfle symbolise l'Irlande, tandis que le pays de Galles a pour emblème le poireau et la jonquille. Pour continuer, le monde anglophone regorge de symboles liés aux plantes. On peut penser surtout à la fleur d'érable qui est présente sur le drapeau du Canada. On peut aussi penser à la fougère argentée qui est la fleur nationale de la Nouvelle-Zélande. Nous avons le protéa pour l'Afrique du Sud et le jasmin pour le Pakistan. Et on a aussi l'hibiscus qui symbolise la Malaisie. On va repartir du côté des États-Unis, car chaque État des États-Unis, au nombre de 50, possède chacun une fleur officielle. Par exemple, le Texas, lui, est représenté par le bleuet, ou encore la fleur d'oranger, qui, elle, représente la Floride. Mais je vous laisse voir tout ça par vous-même pour que vous puissiez voir le nombre de fleurs qui est utilisé pour symboliser chaque État des États-Unis. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas à partager et à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça reste une première vidéo, il y a des choses à améliorer en tout cas. D'autres vidéos suivront, pas du souci à se faire là-dessus. On va essayer de faire plusieurs sujets politiques, sociaux, tout ça. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus et puis ciao.